penalty, il a préféré couper de suite l'action. Allez, les Dacois qui jouent à la main avec Richard Dourte. Richard Dourte, toujours très incisif et dynamique. Raphaël Ibanez. À quel dynamisme également de la part du talonneur de Dax. Oui, c'est une question de famille, là, c'est son beau-frère. International également. Oui, oui, oui. Qui sera très certainement de la tournée en Australie. Attention, c'est le départ de Nicolas Morlaes avec un coup de pied à suivre pour Dourte qui était monté. Récupération de Brusque. Il ne se pose pas de questions. Un grand coup de pied. Il ramène le jeu dans les 22 mètres de Dax. Allez, Labéry. On joue à la main, bien sûr. C'est la solution. C'est le salut du très Dacois. joli. Il faut donner la balle. Il fallait donner la balle un petit peu avant. C'est dommage. Norris pour fixer la défense paloise. Ah, ils enchaînent bien là avec Goyard. Olivier Goyard, le pilier gauche de l'USD. Dubois maintenant. Ah, il joue bien cette séquence de jeu là, les Dacois. Oui, il joue bien, mais il ne faut pas s'enferrer dans la défense en première main. Il faut essayer d'écarter un peu plus le ballon. Ils ont de bonnes intentions, mais ils se font plaquer. Ils auraient encore enchaîné un peu plus à l'extérieur. Je crois que l'action aurait été encore plus dangereuse pour la section. Et les Dacois, ils en ont encore sur le pied. C'est très très bien ce qu'ils font. Ouais, c'est ce qui nous permet et qui nous laisse augurer d'une fin de match terrible. À 7 minutes. 7 minutes de la fin, Richard Dourte a un coup de pied. Tout à fait dans ses cordes, car il est du point de vue coup de pied aussi, il est en confiance. Je l'ai vu samedi contre Béziers, il a fait un sans faute pour ainsi dire. Et là, Richard, il est confiant, il est serein. 6 marques sur le but à 14-18. Ah oui. C'est pas la guerre, 14-18, mais ça sera un moment historique et très intéressant. 38 mètres face au poteau de la section paloise. Richard Dourte a la possibilité de ramener les couleurs et ses couleurs de l'USD à 4 points pour une fin de match terrible. Elle est réussie, la pénalité. Superbe. Il le mérite. Les Dacois ont un sursaut d'orgueil. Ils ne veulent pas mourir comme ça. Et je crois que ça va être une fin de match super intéressante, digne du match qu'on a eu jusqu'à présent. Non. Oui, Philippe. Avec Jean-Louis Lino sur le banc. Jean-Louis, 18-14. Il reste 7 minutes, plus les arrêts de jeu. Ça sera dur. C'est très dur, dans la mesure où on n'est pas très efficace, surtout au niveau des pénalités. Et puis, on fait beaucoup de jeux, on est beaucoup dans le camp Dacois, mais manque de chance, on n'arrive pas à marquer. Et bon, ils sont très opportunistes. À chaque ballon qu'on perd, ils nous mettent des points. Donc c'est un match très difficile. Attention, peut-être le drop de David Ocagne des 40 mètres. Oh, il a complètement... C'est pas le soir de David Ocagne, ça. On ne lui en voudra pas. Il a beaucoup de talent, David Ocagne. Natif de Vichy, passé par le PUC et arrivé il y a 2 saisons ici à la section paloise. Oui, son jeu au pied aujourd'hui n'a pas été efficace. Par contre, son jeu à la main, dans la distribution de jeu, a été très très bien. Alors, bon, on ne peut pas tout faire. Je crois que ce qu'il a fait aujourd'hui dans le jeu, dans la distribution du jeu a été très bon. Mais par contre, c'est dommage que dans le jeu au pied, il n'ait pas été efficace. 6 minutes à jouer au temps réglementaire ici. 18 pour Pau, 11 pour Dax. Il vient de récupérer ce ballon avec les attaquants d'Aqua qui écartent. Mais quelle défense des Palois. Heureusement, il y a le secours et le soutien d'Ibanez, repoussé par les Palois carrément sur ces 40 mètres. Et c'est Torossian, côté fermé avec Dantiac. Avec Torossian à l'intérieur, les jambes de Torossian qui échappent au plaquage, mis au sol quand même par Goyard. Ballon récupéré par Bria. Ils sont là, les avant-palois, avec Torossian encore. Monsieur Dumais qui laisse jouer. Ça sera une mêlée? Non, pénalité pour Pau. Une pénalité pour les Palois. Un grand match de Torossian quand même, il faut reconnaître. Fabuleux. Ça a été une transformation chez cet homme qui a perdu 10 ou 15 kilos et qui est devenu 14 kilos. 14 kilos, ah oui, c'est formidable. Et la sérénité qu'il apporte maintenant dans cette équipe, alors qu'auparavant, on ne pouvait pas dire que c'était son point fort. Monsieur Joël Dumais est en train d'expliquer la faute d'Aqua. Ça sera une pénalité que va tenter bien sûr David Ocagne. Frédéric Torossian, né à Auch. Il a joué à Auch, il est allé à Béziers, à Lourdes. Il a passé 4 ans à Nice. Et puis c'est sa 5e saison à la section paloise. Et cette année, il éclate vraiment. Vraiment, ouais. Il a toujours été un espoir. Mais c'est la métamorphose de Frédéric Torossian. Complète. Et là, je peux dire qu'on peut penser même que ce soir, on peut lui donner le titre de numéro 1 sur le terrain, quoi. Il a vraiment éclaboussé le jeu. Et c'est tout un plaisir de le dire, car moi, je n'étais pas un torossianiste il y a quelques années. Et là, je suis très content de reconnaître quand un joueur se métamorphose. Vous êtes converti en nous. Oui, complètement. Formidable. Et j'ai eu le grand plaisir de le dire avant le match à son père, qui est heureux aussi de ce changement de vie et
d'action dans sa vie et dans le jeu. Il a tout à y gagner et la section également. Pour l'instant, c'est David Ocagne qui a l'occasion de redonner un petit peu d'air à 5 minutes de la fin de ce match. À côté, c'est pas le choix, c'est pas la peine, c'est pas le choix. Et les Dacquois qui relance, André. Il relance leur but, il sait ce qu'il doit faire, même s'il doit prendre en compte, c'est pas dramatique car il reste 4 minutes à jouer. Ah oui, ils sont à 4 points de toute façon. 18-14 en faveur de Pau, à 4 points, il leur faut marquer un essai ou sinon marquer 2 fois pénalité au drop. Et je crois qu'ils ont choisi la relance et mettre le feu, comme on dit, à ce stade du Hameau. Stade du Hameau qui s'enflamme pour la section paloise. Parce qu'ils ont un peu peur quand même. Ah oui. Alors ils sont en soutien derrière leur équipe parce qu'ils quand même ils ont un petit peu peur. Ballon pris par les Palois à l'intérieur des 22 mètres landais. Ah, ils vont le garder au chaud, c'est sûr. Ils savent très bien le faire, les avants de la section. Ils progressent même. Commandé par Torossian. Ah, quel match d'avant de la section paloise. Voilà, on écarte, coup de pied par-dessus, choisi par Frédéric Torossian. Dans les bras de Yannick Martin, il a le fait. Et c'est accordé à Yannick Martin. C'est du délire au stade du Hameau. Une très belle intelligence de jeu de Torossian quand même, qui a profité du fait que la défense d'Aqua s'était portée sur le grand côté. Il a tapé un coup de pied d'une perfection et d'une justesse superbe. Et le petit Martin avec une grande adresse. Le voyant Yannick Martin. Ouais, c'est un bon petit joueur. Il est arrivé à l'intersaison en provenance de Tarbes. Ouais. Il était l'année dernière le meilleur marqueur d'essai du groupe A2 sous les couleurs du Stade Ceste Tarbé, cher au président d'Anglade. Il est venu à Pau et il vient de marquer l'essai qui va certainement qualifier la section paloise. On revoit l'action. Ah, il a bien joué Torossian. Très beaucoup d'opportunisme. Beaucoup d'opportunisme, d'adresse et de feeling de jeu du petit Elie Martin qui s'avère comme un très très bon finisseur. Car à Pau, pour gagner sa place à l'aile, il faut être bon. Et il y a ah oui, parce que je parlais de Souverbi, il y a Land qu'on a vu avec l'équipe de France depuis maintenant. Claverie, bien sûr, qui peut jouer également arrière. Du bord de touche, la transformation de Cagne. Il est libéré. Il est libéré, ça le mettra en confiance pour le prochain match de dimanche. Car dans sa tête, il devait se passer beaucoup de choses. Mais enfin, bon, le buteur, c'est ça, c'est aléatoire, c'est pas dramatique. Et André, à 2 minutes de la fin de ce match, en tout cas du temps réglementaire, la section paloise est en finale de la Coupe de France, Trophée du Manoir. Une finale que les Palois avaient disputée l'an dernier déjà, battue par le vainqueur de Saint-Brieuc de Corrèze. Il faut que tout le monde se calme car les Dacquois jusqu'à présent ont été un adversaire digne de la section paloise et le match s'il a été beau jusqu'à maintenant c'est que les deux équipes se sont offertes vraiment volontiers au jeu et il ne faut pas ternir cette fin de match. Hélas la perne va être carton jaune pour la perne. Ouais. Ça est fini pour lui dans ce match. Les Dacquois vont terminer à 14. Alors que Pau met le 25 à 14 justement, la dernière minute au temps réglementaire. La confirmation de la faute a été donnée par l'arbitre de touche et d'ailleurs je ne vois pas pourquoi. Puisque l'arbitre lui-même de Champ avait vu, l'arbitre de touche n'avait pas tellement besoin d'intervenir. Pau en finale de la Coupe de France de Trophée du Manoir pour la 2e saison consécutive. C'est bientôt, c'est dans quelques instants. Il faut rendre hommage quand même à l'équipe de Dax qui est venue à Pau devant 14 000 personnes plutôt favorables à la section et qui a fait un match de haut niveau. C'était un challenge très difficile pour les joueurs de Patrick Berry et Jean-Patrick Escarbora. Ils ont tenu la dragée haute pratiquement tout le match. Ils ont fait honneur à cette Coupe de France et au public du Stade du Hameau qui pourra ovationner bien sûr son équipe mais également l'USD. Pau et Dax nous ont offert ce soir un spectacle digne de la compétition, digne de cette Coupe de France et sans aucun doute nous retrouverons ces deux équipes dans les phases finales du championnat de France au mois d'avril et au mois de mai. Jean, oui. Thierry Mantière est rentré à la place d'Alain Laguarde. Pour la fin du match, Thierry Mantière qui va participer à la fête. Et ce sont les Palois qui ont encore le ballon et qui ont encore l'initiative. La pression est dans les 22 mètres de Dax. C'est Paumé qui récupère ce ballon, mais il a 2 Palois sur le dos. Il parvient quand même à libérer pour relancer ses couleurs. Intervention de M. Dumais, faute paloise. Allez, on joue à la main, bien sûr. Il n'y a pas d'autre solution pour les Dacquois. Qui joue rapidement avec Raphaël Ibanez. Il se sera battu, le talonneur international de Dax.
mais rien à faire face à la dynamique du PAC palois ce soir. Attention. Non, non, il ne faut pas que le match finisse. Ça serait dommage. Ça serait tout à fait dommage, très très dommage. Il y a beaucoup de nervosité. Oui, oui. Les Dacquois sentent maintenant qu'ils ont perdu ce match. Ils sont énervés un peu, bon, mais c'est dommage. Ah, ils se sont beaucoup donnés. Enfin, en principe, la fin du match devrait être sifflée très très vite. On est entré dans les arrêts de jeu, André, effectivement. Pau qui mène 25-14 sur sa pelouse du Stade de Hameau et qui jouera la finale de la Coupe de France Trophée du Manoir le 26 avril au Stade des Costières de Nîmes contre le CS Bourgoin-Jallieu. Ça promet, c'est fini. C'est fini. Victoire de Pau ici au Stade du Hameau devant Dax, 25-14. On va voir si Philippe Nicolas est bien. Oui, Philippe. C'est avec Frédéric Torossian. Frédéric, alors, à chaud comme ça. À chaud, je veux dire que déjà on est fatigué. Ensuite, j'avais très peur de cette équipe dacquoise parce qu'ils ont à peu près le même jeu que nous, avec un mental aussi fort que nous. Et en plus, moi qui pensais... je veux dire, on a eu beaucoup de difficultés, mais je crois qu'on a passé un cap dans la mesure où notre buteur David a rien mis aujourd'hui et on a quand même gagné. Donc je veux dire que je suis très fier de cette équipe paloise qui, malgré la défaillance d'un buteur, a pu gagner devant une équipe qui était hyper motivée. Et ce que je veux dire surtout, c'est que je crois que par rapport à l'équipe de France, David a peut-être fait un mauvais match, peut-être parce qu'il y a des gens qui commentent et qui se permettent de dire des choses qui sont inacceptables pour un speaker. Je crois que vous voyez ce que je veux dire, parce que quand on est speaker, qu'on soit dacquois ou palois ou n'importe quoi, on doit être tout à fait impartial. Merci, voilà. Allez, match passé mot, Frédéric Torossian, merci à Philippe Nicolai. Les Palois sont en train de saluer leur public. Ils sont en finale de la Coupe de France Trophée du Manoir. Après André, une partie, une demi-finale superbe. Superbe, et je dois louer quand même l'équipe de Dax qui est venue à Pau vraiment poser des problèmes à cette équipe de la section paloise que j'avais vu super forte il y a quelques jours. Et je regrette vraiment que quand même une demi-finale du Manoir ne se joue pas en terrain neutre. Je crois quand même que c'est quelque chose qu'il faut revoir. C'est une leçon à retirer. Oui, je le pense, parce que bon, l'avantage du terrain, et surtout soutenu par un tel public, c'est énorme. Et ce qu'ont fait les Dacquois, il faut les féliciter quand même. Est-ce que j'ai droit à une autre interview? Ah, si vous voulez, bien sûr, tout est permis. On va essayer. Philippe. Avec Philippe Bernassal en direct. Philippe, à chaud comme ça. Alors, c'est fabuleux pour tout ce monde, pour notre public qui était là, qui a été géant aujourd'hui. Je crois que c'est impressionnant. Et pour moi, ça sera une première finale et c'est fabuleux. Bourgoin, vous les redoutez, Bourgoin? Vous savez, à ce niveau de la compétition, on redoutait toute équipe. Maintenant, on a voulu aller en finale, on y est, il faut assumer. Et on essaiera de faire ce qu'il y a à faire pour gagner le Manoir. Merci. Merci Philippe Bernassal, bravo à la section paloise qui jouera donc la finale le 26 avril au Stade des Costières de Nîmes contre le CS Bourgoin-Jallieu. Ça promet. Merci André, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Oui, j'étais très content de passer ce moment avec vous, on s'est régalé. Et bon, j'espère qu'on aura l'occasion de recommencer. Oui, en tout cas, bravo à la section paloise, bravo également aux vaincus à l'USD. Il faut être deux pour jouer au rugby. Je vous rappelle donc la victoire de la section paloise sur sa pelouse du Stade de Hameau, 25-14. On se quitte sur ce tour d'honneur des Palois. C'était ce soir une réalisation de Pascal Gervais avec les moyens de France 3 Grand Sud-Ouest. À très bientôt sur Pau de rugby sur la 3. Salut. Au terme d'un très beau match,